Évitez de grignoter. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Franz-Olivier Gisbert à 8h44 pour Esprit Libre. Franz, bonjour. Bonjour David. Réaction sur la condamnation de Christophe Glaise en appel, 7 ans de prison. Le cauchemar recommence pour les ressortissants français et algériens. C'est une histoire de fou. On dirait... En Algérie, pardon. On dirait le procès de Kafka. Faut bien voir que Christophe Glaise, journaliste sportif à SoFoot et Society. Alors quand même, sous prétexte qu'il aurait attenté à l'État algérien, il était condamné à 7 ans de prison en appel, non, c'est la confirmation de la peine en première instance, par le tribunal de Tizi Ouzou, alors qu'il n'y a rien dans le dossier, pas l'ombre d'un élément. Et on peut espérer maintenant d'une grâce du président algérien Tebboune, comme pour Boualem Sansal. Mais tout montre que la diplomatie du paillasson, parce que c'est ça, je crois qu'on peut dire ce soir, ne sert à rien. Pour négocier, il faut à la fois un bâton et une carotte, mais tout le monde sait ça. Et contrairement à ce que disaient par exemple les macronistes sur le fait que c'était la ligne dure de Bruno Retailleau qui aurait retardé la sortie de Boualem Sansal, non, c'est pas ça. On le voit bien puisque la diplomatie du paillasson, c'est la nôtre actuellement et ça a donné Christophe Glaise. C'est quoi notre bâton, Franz ? C'est quoi le bâton de la France ? Le bâton, c'est peut-être revoir un certain nombre d'avantages qu'ont les ressortissants algériens en France. Ils en ont même beaucoup. Parler aux autres, ceux qui viennent du Maroc, à ceux qui viennent de Tunisie, ils en ont gros sur la patate. Parce que c'est vrai que les Algériens, ils sont traités pas du tout comme des immigrés de seconde zone. En raison du fameux accord de 68 que désormais tout le monde propose de dénoncer. Et ça veut dire que quand vous avez simplement un paillasson en face de vous, les États voyous, ils ont tendance quand même à prendre vos ressortissants en otage, d'ailleurs comme l'Iran. L'Iran et l'Algérie se font les pieds sur nous, c'est ça la réalité. Et on peut même penser d'ailleurs que Christophe Glaise a été condamné pour faire un peu pression sur Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'il parle pas trop, ou qu'il soit modéré dans ses propos. Vous voyez un peu dans quel système on est ? Il faut essayer de sortir de là quand même à un moment donné. C'est pervers, c'est des langages pervers. Alors, mais c'est État voyou, État preneur d'otages, c'est quelque chose que... on ne peut pas accepter ça éternellement. Il y a 2 États qui font ça, vraiment. Et c'était une politique, quoi. D'ailleurs, regardez... L'Iran, l'Algérie. Oui, voilà. L'Iran et l'Algérie. Quelqu'un qui n'est pas un paillasson, c'est Vladimir Poutine, qui on peut pas dire, qui a fait savoir par le Kremlin que la Russie n'avait pas rejeté le plan de paix américain, mais il ne l'a pas adopté pour autant. Est-ce que vous êtes optimiste ? Pas trop. Pas trop, parce que Poutine, on voit bien, il fait durer le plaisir, non sans un certain sadisme d'ailleurs, parce qu'il sait qu'il a la main. Vous voyez bien, il souffle le chaud, le froid, il joue la montre en se disant, bien entendu, et il n'a pas tort, que le temps roule pour lui, il n'est pas pressé. Et si on en est là, je crois qu'il faut l'incriminer à Trump, parce que vous voyez très bien que si on est honnête, Trump n'est pas un incapable, en tout cas en ce qui concerne les plans de paix. Il a réussi, il est en tout cas pour quelque chose, dans le cessez-le-feu de Gaza, comme dans la fin des conflits entre l'Iran et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Rwanda et la République du Congo. Ça mérite peut-être pas d'ailleurs le prix Nobel de la paix, mais il a obtenu quand même quelques résultats. Mais bon, sur l'affaire ukrainienne, ça l'embine, parce que lui, il a pris d'entrée de jeu le parti de Poutine, qui, bien sûr, tente de pousser son avantage. Mais surtout, il a manifesté dès sa réélection le fait qu'il était pressé d'obtenir des choses. Et évidemment, vous avez en face de vous quelqu'un qui est pressé, vous jouez la montre, parce il se découvre sur son point faible. Mais vous avez raison. Trump a montré au départ qu'il était pressé, mais surtout il avait totalement adopté les positions de Poutine. Donc Poutine essaye d'obtenir encore un peu plus. Franz, qu'est-ce qui vous angoisse le plus ? La détermination russe ou la démission américaine ? Les deux, et je veux dire, c'est pas vraiment une démission américaine. Je pense que... Non, c'est plus grave que ça. L'Amérique s'en fout. On voit très bien. C'est une démission morale, c'est une démission stratégique. Non, oui, c'est une absence. C'est pas très important maintenant. L'Ukraine, c'est pas très important. L'Europe, c'est pas très important. Et puis, on regarde ailleurs, on regarde vers la Chine, et voilà.
On va revenir à la polémique sur ce que vous appelez, j'adore le mot, la javelisation des sites d'information qu'aurait voulu le président de la République, qui est une polémique qui est en train de s'éteindre. Alors quand on dit javelisation, il faut penser labellisation que l'État aurait confiée ou accepté de voir appliquée par Reporters sans frontières ou quelques autres organismes, incitant les sites d'information à vérifier. Quand je dis site d'information, c'est médias d'information. Vérifier à trier le bon grain de livret, c'est un peu ce que devraient faire tous les médias d'ailleurs. Vérifier leurs informations, c'est quand même le principe d'un média sérieux. Ouais, c'est ce qu'ils sont censés faire, et d'ailleurs, quand ils le font pas, en général, il y a des représailles, ça se sent, et c'est pas très bon pour l'audience. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ça a coûté cher à une époque à un journal qui avait essayé de se relancer, qui était François, qui existe toujours d'ailleurs, on lui veut pas du mal. Mais bon, il y a eu c'est devenu le refuge de quelques complotistes. Quelques boulettes dans le passé. Et bon, de toute façon, c'est une maladie chronique de tous nos responsables politiques parce qu'à un moment donné, ils ont envie de contrôler l'information. Vous vous souvenez d'ailleurs sans doute de la loi anti-Hersan qui devait démanteler l'empire du célèbre papivore au temps de François Mitterrand en 1984. Elle a fait flop, évidemment. Parce que la presse, c'est le miroir de la société, nous disait l'excellent Alexis Tocqueville, qu'il faut toujours relire, notre grand penseur national. Et quand on casse le miroir, ça ne change rien à la réalité. Voilà, c'est ça toujours. C'est toujours la même histoire. Depuis son arrivée au pouvoir, Macron, il a fait déjà quelques essais. En 2019, vous vous souvenez sans doute, il proposait que l'État finance des journalistes indépendants pour qu'ils donnent une information neutre. Non mais c'est une blague. Ensuite, il voulait aussi instaurer une instance de déontologie de la presse, bien entendu, un nouveau comité Théodule confié à des journalistes. Mais surtout qu'il y a déjà des instances. Bien sûr, il y a déjà... L'Arcom veille, vous avez la commission de la carte de presse, vous avez tout un tas d'observatoires. Bien sûr. Et puis alors, le label, il l'a évoqué déjà dès 2018 lors de ses vœux à la presse. Donc c'est une vieille idée comme ça qui revient pour indiquer, le label c'est quand même un truc pour indiquer aux consommateurs que l'information est certifiée. Et c'est une espèce de pré-censure, parce que en plus, surtout quand on confie ça à RSF, Reporters sans frontières, on peut pas dire que ce soit, l'ONG la plus neutre de la place. Mais aucune ONG ne fait l'extrême gauche de toute façon. L'extrême gauche, j'en sais rien, mais en tout cas, aucune ONG ne fait l'unanimité, jamais. Donc pourquoi pas Mediapart d'ailleurs pendant qu'on y est. Mais c'est pas une ONG. Oui. Non, mais la prochaine fois, il fera la proposition. Ce serait génial. Non, mais là, c'est Macron qui a proposé à RSF, à Reporters sans frontières. Mais vous vous rendez compte, la prochaine fois, il dira vous venez d'inventer le label Mediapart de la presse. Oui, pourquoi pas. Oh là là, mon Dieu, vous êtes fou. Mais vous voyez pas comment ce pays fonctionne aujourd'hui. Et alors, il y a évidemment le problème des réseaux sociaux qu'il faut poser, parce que ça pose... ça, le président s'en est emparé. D'ailleurs, l'Australie vient de le faire. Elle vient d'interdire Instagram, Facebook, et c'est pas fini au moins de 16 ans. Ça, c'est une bonne décision. C'est bien. C'est bien. Bravo, évidemment. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'expliquer toujours que c'est la faute aux réseaux sociaux si, par exemple, regardez, vous les réseaux sociaux. Et je pense que grâce aux réseaux sociaux, vous voyez quelque chose de très net depuis le 7 octobre 2023, c'est qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France. Et qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Vous savez très bien, c'est la rue, c'est le bistrot. Aujourd'hui, les gens c'est un miroir au aussi. bistrot, il y a de moins en moins de bistrots, et puis les rues sont parfois vides. Et au fond, on voit... quand on circule dans les réseaux sociaux, on voit ce que pense le pays profond. Et d'ailleurs, l'idée qu'il y ait des fake news sur les réseaux sociaux, mais il n'y en a pas que sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de la chanteuse Sheila? La chanteuse Sheila, l'école est finie. On dit, quand tout le monde disait dans les années 60, moi j'étais à l'époque au collège, on disait que c'était un homme, voilà, et tout le monde le croyait dans mon école, dans mon lycée. Bon, je dirais simplement, les réseaux sociaux, c'est très simple. Faut juste respecter les lois et puis surtout éviter peut-être que la jeunesse s'en empare. Franz, je vais vous dire au revoir avec une œuvre qui sera jouée ce week-end au Théâtre des Champs-Élysées à l'occasion des 3 grands concerts de Noël de samedi 20h et dimanche 15 et 20h. Ça s'appelle Las Danzas Fantasticas de Joseph Turina. Écoutez bien, on dirait du Gisbert, mais en musique.